tourisme de masse, dérèglement climatique, conservation des œuvres. Réunis le temps d'une conférence, les patrons du Louvre, du château de Versailles, du Prado et de l'Ermitage, tentent de répondre aux principales menaces qui pèsent sur leurs établissements. Et les défis sont nombreux. Comment léguer Parmigianino, Velázquez ou Cézanne à l'éternité? La question agite depuis longtemps les conservateurs, et était au centre d'un G7 des institutions culturelles, qui s'est tenu le 12 octobre au Vatican. L'objectif, rapporte The Harness Paper, était de comprendre comment les grands musées font face aux défis qui pèsent sur leurs inestimables collections. Parmi eux, les dangers liés au climat et le tourisme de masse sont les plus urgents. Sept dirigeants des plus grands musées du monde ont été conviés par Barbara Jatta, la directrice des musées du Vatican. Parmi les invités, on retrouvait Laurent Salomé, qui dirige le château de Versailles, Jean-Luc Martinet du Louvre, Mikhail Piotrowski du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, Gabriel Finaldi de la National Gallery de Londres, Miguel Falomirfo à la tête du musée du Prado madrilène, Timothy Pot du J. Paul Getty Museum de Los Angeles, Anne-Christian Greccio du musée Egisio de Turin. Pour mesurer l'ampleur de leurs tâches, l'historien de l'art Salvatore Setti a rappelé en ouverture que la conservation préventive s'inscrit dans une dynamique plus générale, liée à la récente notion philosophique et juridique du droit des générations futures. Cette grand-messe se tenait dans la galerie des antiques Braccio Nuovo du musée Chiaramonti, aménagée par Antonio Canova au début du XIXe siècle. L'événement organisé dans la cité papale marquait les 10 ans des travaux qui ont permis à la chapelle Sixtine de recevoir à présent 6 millions de visiteurs par an. C'est sans doute le musée du Louvre qui a relevé le défi le plus lourd. 1500 mètres carrés sont menacés par la montée du niveau de la Seine. Une crue, comme de 1910, menacerait les collections, et notamment les réserves du musée. Le Louvre a décidé de construire un centre de réserve de 20,000 mètres carrés à Liévin près du Louvre-Lens, qui sera achevé en 2019. Le tourisme de masse. Le tourisme de masse, le second volet principal de la réunion, est un phénomène qui n'est pas moins aisé à gérer. En 2017, le musée du Louvre a connu une forte hausse de sa fréquentation et accueilli plus de 8 millions de visiteurs. Un chiffre démesuré permis par la mise en place depuis 3 ans de billets horodatés. La National Gallery, avec 6 millions de visiteurs, ou l'Ermitage avec 4 millions d'entrées par an, font, eux aussi, partie des 10 musées les plus fréquentés de la planète.